Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes déjà en octobre 2023, en automne, ça va vite. Je voudrais poser quelque chose avant de commencer cette vidéo sur la loi de l'attraction et les relations. Plein de choses à vous expliquer clairement, le plus clairement possible. Aujourd'hui, j'ai essayé d'avoir du matériel pédagogique. Je voudrais juste poser, voilà, j'ai une petite tache au visage. C'est quelque chose qui peut arriver, donc ça va être un partage aussi, un aparté par rapport à la vidéo, mais qui peut être intéressant. J'ai une tache au visage parce que j'ai pris deux impacts, deux traumatismes crâniens en 2 jours. 2 accidents, entre guillemets, puisque le premier, c'est moi qui me suis causé, et le deuxième, une intervention extérieure. Vous voyez, quand même, ça va être un peu relié à la loi de l'attraction. Pourquoi ça m'est arrivé? Parce que quand vibratoirement, et ça peut vous arriver, vous montez de façon sensible, régulière ou pas régulière, mais voilà, il y a un changement. Ce qui peut arriver, c'est que votre propre négativité ne supporte pas ce changement vibratoire. Elle, pour se nourrir, elle a besoin de rester... c'est comme si son environnement devenait invivable pour elle. Genre les voisins qui tapent sur des djembés pendant des heures alors que vous voulez dormir. Là, c'est insupportable. Et donc, cette négativité va se rebeller littéralement et se retourner contre son hôte. C'est ce qui s'est passé pour moi, c'est ce qui peut se passer pour vous. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On se soigne et surtout, on va pas redescendre au niveau vibratoire précédent, parce que sinon, elle a gagné cette négativité. Mais on va faire une pause. Donc, voilà. On arrête de travailler sur soi, on arrête de chercher des choses, juste, on se détend, on se laisse vivre pour que la grenouille intérieure, le crapaud intérieur se relâche et qu'on puisse après reprendre graduellement les choses. Ok? Donc ça, c'est posé. Et on va passer à cette vidéo sur la loi de l'attraction et les relations. Et après, vous comprendrez, peut-être j'y reviendrai, sur pourquoi je me prends un ballon dans la tête. Première chose, quand vous allez au cinéma, vous rentrez dans la salle, rien n'est commencé, vous êtes assis dans votre fauteuil et qu'est-ce que vous voyez en face de vous? Un écran blanc. Ok? Le projecteur derrière vous se met en marche. Le film commence. Vous l'aimez pas. Vous vous sentez mal à l'aise face à ce film. C'est désagréable. Ça m'arrivait d'aller voir un film d'horreur en croyant que c'était un film de science-fiction et de me retrouver au bout de quelques minutes dans cet état-là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on va aller prendre l'écran blanc, le secouer dans tous les sens, l'insulter, l'invectiver, le manipuler, change, arrête ça tout de suite? Ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est ce que nous faisons dans nos relations où nous voulons manipuler l'autre en face. Ça vous paraît idiot, mon exemple, probablement. Non, évidemment que je vais pas secouer un écran blanc, je vais pas essayer de le changer, mais quel est le rapport avec les gens? Je vais vous l'expliquer. Quand je vois quelqu'un, matériel pédagogique, j'ai des pensées qui me viennent dans la tête. Ces pensées, je les note sur la personne en face. Ces pensées, elles sont dans ma tête et elles vont ensuite partir de ma tête pour aller se placer, j'espère que vous arrivez à lire, se placer sur la personne en face. C'est-à-dire, pour le dire autrement, la personne en face n'est pas quelqu'un, c'est un écran blanc de cinéma sur lequel, je vais vous l'expliquer de plein de façons, sur lequel mes pensées vont venir se placer comme le projecteur. Ce
qui est très intéressant, c'est de prendre conscience que donc, c'est le projecteur, c'est le film qui va créer la relation, qui va créer l'autre en face. L'autre est un écran blanc. Sur ce papier, c'est marqué « Tu es jolie, charmante, sage, parfaite ». Quand je vois quelqu'un, imaginons, je sais pas, moi je vois Sandrine pour la première fois, je me dis ça. Je me dis « Tu es jolie, sage, parfaite, Sandrine ». Sandrine, elle est derrière. C'est l'écran sur lequel je projette ça. Comment je me sens quand je projette ça? Je suis ouverte à la relation. Ouverte, intéressant. Je suis souriante, je suis contente, ça me fait plaisir de voir Sandrine. Bref, je suis dans des émotions positives. Remarquez que ça n'a rien à voir avec Sandrine. C'est ce que je projette sur elle. Quelqu'un d'autre arrive, donc je retire la feuille parce que cette personne voit Sandrine qui est un écran blanc. Et elle va avoir des pensées totalement différentes. Elle va projeter autre chose. Tu es moche, vieille, bête, inintéressante. Dans le désordre peut-être, je m'en souviens plus. Elle va projeter ça. Et comment elle se sent face à Sandrine? Elle n'a pas envie d'être en relation. La relation est décevante, inintéressante, pénible. Qu'est-ce que je fous avec elle? Remarquez que c'est toujours une projection sur Sandrine. Mais alors, qui est Sandrine par rapport à ça alors? C'est qui Sandrine? C'est un écran blanc. Et ça n'est que un écran blanc. Je vous l'explique comme ça dans un premier temps. Premier constat. La qualité de la relation, ce que je ressens dans la relation, qu'elle soit agréable ou pas, ne dépend donc pas de l'autre, mais elle dépend de moi. C'est-à-dire, pour en revenir à l'analogie du cinéma, la relation dépend du film que je projette sur l'écran en face. Si aujourd'hui je suis énervée, mon film va être plus sombre. Je vais revenir sur cette partie-là. Mais donc, si le film est positif, je vais me sentir bien. Si le film est négatif, je vais me sentir mal. Remarquez que Sandrine n'a rien dit, elle n'a rien fait. Elle est toujours un écran blanc. Ok. On vient de voir ce qui concernait la relation aux autres. Le regard que je porte sur l'autre ou que l'autre porte sur moi. Maintenant, ce projecteur, il est aussi tourné vers moi-même, c'est-à-dire que ce que je suis reste un écran blanc et le regard que je porte va venir créer une personnalité quand je crois que je suis un raté ou une ratée. C'est donc le film que je projette sur l'écran blanc de Sandrine. Comment je me sens? Quand je crois que je suis une ratée, je me sens très mal, évidemment. Quels sont... Je vais pas rentrer dans les détails, on va y rentrer peut-être après, mais quel impact ça a sur ma vie? Est-ce que ça a un impact sur ma vie sociale quand je crois que je suis une ratée? Bizarrement, vous remarquerez que les gens en face vont réagir à ça, réagir à mon histoire. On va voir après pourquoi et comment. Mais remarquez que quelqu'un qui croit tout le temps que c'est un raté, que c'est une ratée, va refuser de recevoir. Non, on récompense pas les gens ratés. Ça, ce sont nos programmes inconscients. C'est pas ce que je pense. C'est juste comment nous avons été construits. Donc, on ne récompense pas une ratée ou un raté. Donc, cette personne ne va pas vouloir recevoir.
Comme elle ne va pas vouloir recevoir avec la loi de l'attraction, va donc attirer qu'elle ne recevra pas. Le rapport que je vais entretenir va donc dépendre de ce que je projette. Moi, mon comportement vis-à-vis de l'objet de mon attention, de l'écran blanc, que je vais sortir, vis-à-vis de cet écran blanc, qu'il soit moi, vous voyez mon écran blanc aujourd'hui, qu'il soit moi ou qu'il soit l'autre, la façon dont je vais réagir, me sentir, dépend non pas de l'autre, mais de moi. Ok? Oui, mais on co-crée la relation, Sandrine, on le sait ça. Alors, t'es en train de dire que c'est nous qui faisons tout là, avec nos pensées, nos croyances. Paf, on projette une histoire sur l'autre et après, l'autre, quoi qu'il fasse, de toute façon, ça n'a pas d'impact. Alors, je vais rentrer dans les détails. J'ai sorti le nuancier, on le voit pas forcément très bien, je l'avance un petit peu. D'habitude, je m'en sers pour dire quelle couleur êtes-vous, est-ce qu'il y a une couleur qui est meilleure que les autres, etc. Mais là, ce nuancier aujourd'hui, ce n'est pas l'humanité, mais c'est vous. Votre comportement, j'ai même une page qui est en train de partir, votre être intérieur, vous avez toutes ces nuances de sensations, de comportement à l'intérieur de vous. D'accord? Il y a des jours où vous allez plus vers le marron foncé, il y a des jours où vous allez plus vers le jaune, il y a des jours où vous êtes dans le rose, il y a des instants où vous passez bleu. Tous ces comportements existent. Alors ces comportements ne sont pas vraiment des comportements, mais sont des signatures électromagnétiques, des états d'être. J'ai différents états d'être en moi, à l'intérieur de moi. Je vais simplifier énormément pour que vous compreniez le mécanisme. Ok? Je vais juste vous montrer avec deux états d'être différents. C'est vraiment une simplification extrême. D'accord? Mais vraiment, ça va vous donner de la clarté. Je vais juste garder ces deux états d'être, le bleu et le rouge. Le bleu, ça va être un état d'être serein, gai, joyeux. Okay. Le rouge, ça va être un état d'être d'agressivité, de colère. Okay. Quand je suis plutôt dans le bleu, hop, donc je pose ma vibration rouge. Je vais rencontrer quelqu'un. Ce quelqu'un, et je simplifie encore, va avoir, je n'ai que deux mains, des fois ça serait bien d'en avoir quatre, va avoir aussi cette possibilité, comme dans le nuancier, la possibilité de plusieurs vibrations, rouge ou bleu. Comment j'en suis bleu? Inconsciemment, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit l'information bleue par mimétisme. Le rouge va passer derrière et l'information bleue va arriver. Il va donc se mettre ce qu'on appelle au diapason. Le langage utilisé n'est jamais anodin. Il dit des choses. Se mettre au diapason, c'est donc en résonance avec l'autre en face. Okay. C'est inconscient et automatique. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de vous montrer? C'est à quel point ce que nous projetons sur l'autre crée un comportement en face, influence le monde extérieur. J'insiste sur cette partie-là et après on va voir pour la co-création ce qui se passe. Mais quand je crois que je suis merveilleuse, parfaite, que je suis charmante, jolie, etc., je me mets là-dedans. J'attire ça avec mes pensées. Je me mets dans cette vibration. Et je rappelle que je simplifie à l'extrême. Quand je me mets dans une pensée qui est je suis une ratée,
ou je suis moche, je suis inintéressante, je me mets dans quelle vibration? Eh bien, dans cette vibration plutôt de colère. Ok. Qu'est-ce qui va se passer quand je suis là? Je vais attirer ça en face, automatiquement. Donc c'est en cela que je crée littéralement le monde autour de moi. Nous allons voir que la relation, elle est co-créée. Ok. Mais en même temps, les événements, les choses matérielles. Vous allez me dire une chose matérielle, mais attends, c'est pas bleu ou rouge, c'est pas... Les choses matérielles vibrent. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la physique quantique? Elle nous dit que tout l'univers n'est constitué que de cordes vibrantes. Ça, c'est la théorie des supercordes. Mais en tout cas, parce qu'elle est un peu remise en question, mais en tout cas, elle est constituée de vibrations. Nous sommes des êtres vibrants. Et pourquoi vibrants? Parce que la vibration transmet une information. Enfin, milliards et des milliards. Mais donc, ce sont des informations. Nous sommes dans un univers d'informations. Je vais attirer à moi quelque chose qui va renforcer ce rouge. C'est-à-dire, par exemple, si je suis dans la colère et l'indignation, eh ben, je vais attirer des choses qui correspondent au niveau de la colère et l'indignation, au niveau du monde autour de moi. Donc, ça va rajouter de la colère et l'indignation. Par exemple, quand je considère que je ne gagne pas assez d'argent, que la vie est dure au niveau financier, que c'est dégoûtant toutes ces augmentations des matières premières, que quand je vais pas m'en sortir, je suis là. Maintenant, quand je me tourne vers, tiens, l'argent, eh ben, qu'est-ce que je vais attirer? Je vais attirer la même chose. Bon, j'illustre ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, mais j'illustre avec des filtres, des couleurs. Si je tourne vers, par exemple, le travail, en trouvant que ouais, c'est un travail difficile, je suis pas respectée comme je le devrais, qu'est-ce que j'attire à moi? Puisque je regarde du côté du travail, j'attire ça. Ok? Alors, la co-création. Parce que si vous avez réfléchi un petit peu, vous vous rendez compte que, ah oui, on est deux dans la relation. Donc, moi j'arrive, je suis là, mais peut-être que celui qui arrive en face, il est là. Alors comment ça se passe? Eh bien, vous connaissez l'homéostasie, vous connaissez le principe de la thermodynamique. Les choses vont s'équilibrer. C'est-à-dire que mon rouge va aller chercher... Alors c'est de la manipulation, c'est pas ça. Mon rouge, on le laisse, voilà, il est un peu apparent. L'autre est bleu, mais je vais aller chercher inconsciemment par mon attraction. Vous voyez que je glisse du rouge dans son bleu. Et on va passer sur du violet. Et moi, comme il était bleu en arrivant, je vais aller chercher du bleu. Et ici, au centre, je vais avoir du violet. Donc, on va pas avoir une relation rouge ou bleu. On va avoir une relation à l'équilibre, c'est-à-dire dans le violet. Je vais donc envoyer quelque chose chez l'autre, et celui qui a l'énergie la plus puissante va pouvoir attirer davantage l'autre vers lui. C'est-à-dire, si j'arrive avec un rouge puissant, parce qu'il y a des petites colères et des grosses colères, n'est-ce pas? Si ma négativité, par exemple, est très puissante, je vais tirer l'autre beaucoup plus vers le rouge, ça sera un violet, ça sera de l'aubergine, en fait, comme couleur. Alors que si c'est son bleu qui est plus puissant, il va tirer vers un violet très foncé, un bleu violacé. Donc la co-création, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous raconte qu'en fait, suivant ce que j'ai dans ma tête,
dans ma tête. Et à travers lequel je vois le monde. Vous me voyez là, vous me devinez. Ça, c'est mon projecteur. Mes pensées ont une couleur. Ouais, une couleur. Oh, j'ai du mal. Les pensées colorent le film. Et à partir de là, donc, je n'ai en face toujours qu'un écran blanc. Je rembobine. Quand je me retrouve face à quelqu'un. Moi, j'ai tout ce panel d'émotions à l'intérieur de moi, ou plutôt d'état d'être, de pensées, on va dire ça aussi, puisque ce sont mes pensées qui sont responsables à 95% de mes états d'être. Ce sont donc elles qui les créent. Je dis 95 parce que mon ressenti corporel peut créer. Plus je lâche le mental, plus c'est mon ressenti corporel qui va pouvoir générer les états d'être. Mais à l'heure actuelle, conditionné à fond par le mental, l'entité que je suis est donc dépendante du film que je projette. Quel film je choisis inconsciemment? Suivant le film que je choisis, l'écran blanc en face, donc je vais me servir, on va dire que c'est vous. Suivant la pensée que vous choisissez, si vous pensez Sandrine, elle est vieille, elle est moche, elle est inintéressante, hop, vous allez envoyer ce film sur moi. Et qu'est-ce que vous allez voir? Quelque chose qui vous agace. Sandrine, elle est moche, vieille, inintéressante, bête. Ok. Si vous changez vos croyances, votre regard, votre angle de vue, c'est-à-dire votre mental, c'est-à-dire votre film. Si vous prenez un film positif, oh, c'est quand même intéressant ce qu'elle peut raconter. Elle est charmante, elle a des bons côtés, et tatati et tatata. Vous balancez ce bleu sur moi et je deviens bleu. À votre regard. Quelqu'un d'autre à côté va me voir rouge. Quelqu'un d'autre va me voir jaune. Donc, vous ne pouvez pas, tant que vous avez un mental qui émet des pensées, ce qu'on appelle des jugements sur ce qu'il voit en face, vous ne pouvez pas rencontrer les gens. Pour terminer cette vidéo et conclure, je vais reposer la question du début de vidéo. Pourquoi je me suis pris un ballon dans la tête? Que je me cogne. Ok, mais pourquoi de l'extérieur j'ai pris un ballon dans la tête? Je vous ai dit que ma négativité avait pris le contrôle. Ma négativité, voilà. Voilà la couleur que j'attirais à moi, qui était en moi à ce moment-là, que j'ai projeté à l'extérieur de moi. Et donc j'ai reçu la même couleur, c'est-à-dire que c'est la négativité de l'autre qui a pris le contrôle pour me faire du mal, pour répondre à ce noir. Ok? Ce qui fait que parfois, on se retrouve à dire des choses pas très gentilles, alors que c'est pas du tout notre habitude ou notre nature. C'est la négativité de l'autre qui nous appelle, que nous allons tempérer par un peu de bleu qui est notre élan naturel, et suivant notre puissance et la puissance de la négativité de l'autre. Dans les événements de la vie, plus ma négativité est élevée, plus je vais attirer évidemment des choses négatives qui vont venir à moi. C'est pour cela que je ne peux pas attirer des choses positives en voulant simplement des choses positives. Quand je veux, je ne suis plus dans un état d'être joyeux. Parce que je passe dans une tension. C'est-à-dire que ce bleu, il commence à se teinter de noir. Il commence, je vais mettre là pour qu'on voit, c'est un bleu foncé. Ouais,
mais bleu foncé, ben, j'attirerai pas du bleu clair. Ah non. Pour attirer du bleu clair, il faut que je reste dans des hautes vibrations. Et ce que vous voulez, c'est du bleu clair. Ce que vous voulez, ce sont des choses positives, agréables. Mais tant que vous avez ça, énorme, puissant, à l'intérieur de vous, vous récoltez ça. Donc là, il y a du boulot. Cette négativité, j'en ai parlé dans pas mal de vidéos fut un temps, cette négativité, il va falloir la réduire. On la réduit comment? En montant vibratoirement, en nettoyant les mémoires intergénérationnelles et en arrêtant de la renourrir systématiquement par des émotions négatives. Parce que c'est comme cela qu'elle grandit et qu'elle devient contrôlante de nos vies. Terminé. Je reste blanche. Vous restez blanc. La dernière chose, comme d'habitude, la conclusion s'étire en conclusion de la conclusion. C'est ça qui fait mon charme. La dernière chose, donc, prenez conscience que ce que vous voyez chez les autres est donc le reflet du filtre que vous avez à l'intérieur. Je le redis. Quand je vois que l'autre est bleu, ça me parle pas de l'autre qui est blanc, mais ça me parle du film que j'ai dans la tête. En cela, la relation est extraordinaire. La relation et tout ce que je vis est extraordinaire. Comment je sais que j'ai ça en moi si on ne me le montre pas? Si mon film, il est pas noir quand je suis au cinéma, sombre, comment je sais que je suis dans un état d'être sombre? Pour cela, il faudrait que mon mental se déconnecte et que je puisse passer dans le ressenti. Or, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est même pire que ça, en fait. C'est pas tout à fait juste ce que je dis. C'est que ce projecteur, il est inconscient. Dans le cinéma, le projecteur de mon mental, il est en dehors de ma volonté consciente. Ce sont mes programmes inconscients qui passent devant dès qu'ils sont activés par un stimulus extérieur. Une phrase, pouf, je passe dans le noir. Un autre stimulus, un sourire, pouf, je passe dans le bleu. Une remarque sur mon aspect physique, pouf, je passe dans le rouge. Mais tout ça, c'est mon projecteur que je ne maîtrise pas. Moi, je maîtrise mon regard conscient, la direction, mais pas le film. Vous voyez ce que je veux dire? Je redis, que ce soit bien clair. Je maîtrise consciemment la direction de mon regard. Enfin, je peux maîtriser consciemment la direction de mon regard. En revanche, le projecteur inconscient est en dehors de ma portée consciente. Il est en permanence en train de projeter. Si j'arrive pas à l'éteindre, c'est-à-dire déconditionner mes croyances, il va projeter tout le temps. Et donc, moi, je vais passer mon temps à me balader dans mes états d'être sans aucune maîtrise et à subir le retour de ce que j'envoie. Et je vais avoir l'impression que le monde extérieur est dur, est méchant avec moi, me punit ou me récompense, mais le monde extérieur ne fait que réagir, ne fait que raisonner. Une mémoire d'appel, c'est un autre nom pour un programme, c'est-à-dire un film, c'est-à-dire une vibration. Nous sommes dans un monde de résonance. L'univers est à notre disposition quelque part. Le message que j'envoie appelle à moi la teneur du message, la couleur du message. Donc j'ai un pouvoir extraordinaire. Chaque fois
que vous vivez quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est parce que vous avez créé cela à l'intérieur de vous. Et donc, vous avez en face, sur l'écran blanc de votre réalité, le film intérieur. Quelle occasion extraordinaire! Quelle occasion de prendre conscience que j'ai ce film. Je termine sur un exemple, parce que sinon vous allez partir un peu en queue de poisson, si je puis dire. Je prends une situation, voilà, genre de situation, j'ai mon conjoint qui part en voiture pour un voyage d'affaires et qui doit m'appeler à 18h quand il est arrivé. À 22h, je n'ai toujours pas d'appel. Quel comportement, quel état d'être va être devant? Il se fout de moi, il y en a marre, il me respecte pas, non mais je lui ai dit de m'appeler à 18h, à 22h, 4 heures après, c'est un manque de respect, j'ai beau être sa femme, patati patata, je suis dans la violence, l'agressivité. Il doit être parti, il doit être fatigué, le pauvre, il doit être en train de dormir, oh mon chéri d'amour, oh peut-être qu'il pourra même pas m'appeler demain tellement il sera crevé. Je lui enverrai un gros bisou demain quand il se réveillera. Ok. J'ai peur. J'ai peur. Il a dû se passer un truc. Il a dû avoir un accident. Oh mon Dieu. Il va être tétraplégique. Ma vie est foutue. Sa vie est foutue. Ça, c'est tous les possibles. Et j'en ai fait que 3. On peut en faire des milliers de nuances. Mais la situation est un écran blanc. Laquelle avez-vous choisi dans votre tête? Et ça vous montre ce qu'il y a dans votre tête. Chaque jugement que vous portez sur le monde extérieur, sur tout écran blanc, vous-même, ce qui vous entoure, ce que vous percevez, tout jugement, vient d'une croyance. Une croyance sur le monde comme il est censé être. Donc, en regardant le fait que vous vous sentiez mal, ça veut dire que le film que vous envoyez, ou ce que vous avez en tête, est quelque chose qui est à changer, mais c'est pas le jugement, c'est la croyance derrière qui est à changer, parce que la croyance, elle enverra toujours du rouge, d'accord? Si je me dis, je termine là-dessus, si je me dis, Sandrine, elle est moche, quelle est la croyance derrière? La croyance, c'est que la beauté, c'est être comme ci, comme ça. Et donc, si Sandrine, elle n'est pas donc comme ci, comme ça, elle est moche. Vous voyez l'idée? Donc, à vous maintenant de jouer pour prendre conscience en regardant ce qui vous pose problème autour de vous, dans votre vie, dans les relations. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas si vous avez des réactions, des commentaires, des questions, surtout des questions. J'aime qu'on me pose des questions. Ça permet de clarifier les choses pour vous et pour moi. Belle semaine à vous. À bientôt.